En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon, à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022, un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir. En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon, à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022, un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Des axes routiers flambant neufs aux centres hospitaliers, en pleine expansion, des exploitations agricoles modernisées aux écoles rénovées, jusqu'à la refonte des forces armées et l'éveil d'une jeunesse plus libre que jamais, aucun pan de la société n'est laissé de côté. Ce n'est pas une simple gouvernance, c'est un basculement profond. Une révolution tranquille mais radicale, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Aujourd'hui, vous allez plonger au cœur des 10 projets titanesques qui redéfinissent le destin du Burkina Faso. 10 chantiers, 10 récits d'audace, de grandeur et de renaissance. Et tenez-vous bien, rien que le 10e a rapporté à lui seul la somme vertigineuse de 3,8 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas un simple succès, c'est un coup de tonnerre, une déclaration adressée à la planète entière. Le Burkina Faso ne chuchote plus, il affirme. Une ère nouvelle s'ouvre et le rêve de Sankara devient réalité. Un peuple qui marche la tête droite, le regard tourné vers l'horizon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un récit de développement, c'est l'ascension spectaculaire d'un pays qu'on croyait oublié. Et à la fin, dites-nous quel projet vous a laissé sans voix. Il fut un temps où cette terre n'était connue que pour ses cicatrices. Et pourtant, pendant que les regards ont resté rivés au sol, c'est dans le ciel que naît une révolution discrète, mais décisive. Le Burkina Faso ne parle plus de renouveau, il le construit, piste après piste, aile après aile, stratégie après stratégie. Tandis que certains fuient, d'autres prennent leur envol. À peine quelques jours plus tard, Air France faisait ses valises et annonçait son retrait. Motif invoqué, zone rouge. Mais derrière ce départ se cache une vérité plus profonde, quand une nation cesse de subir les vieux réflexes d'abandon.
reprennent le dessus chez ceux qui n'ont plus la main. Et c'est là qu'Air Burkina revient sur scène. Le 2 octobre 2024, après 6 mois de silence, la compagnie nationale renaît, avec panache, un vol Ouagadougou-Dakar escale à Bamako comme une gifle élégante à tous ceux qui avaient tourné le dos. Ce redécollage n'était pas un simple trajet, c'était un acte souverain. Mieux encore, il s'est accompagné de l'arrivée d'un tout nouvel Embraer E190, fruit d'une négociation diplomatique orchestrée lors du forum Chine-Afrique, montant du contrat 109 millions de dollars. Mais ce chiffre cache autre chose, le pays s'équipe ses lèvres et surtout choisit ses alliances. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un symbole en vol. L'Embraer E190, dernière acquisition d'Air Burkina, ne se contente pas de voler, il incarne une stratégie. Avec ses 6 places en classe affaires et 92 en économie, c'est un bijou d'efficacité. Conçu pour atterrir là où d'autres reculent, il maîtrise les pistes les plus exigeantes tout en consommant moins. Résultat, Accra, Abidjan et toutes les capitales régionales sont désormais à portée de vol. Mais derrière cette logistique se dessine une vision bien plus vaste, agrandir la flotte, oui, mais surtout déployer des ailes qui servent à la fois le citoyen et l'industrie. Car ce ne sont pas seulement des passagers qui embarquent, ce sont des filières entières, de la noix de cajou jusqu'au commerce transfrontalier, qui prennent leur envol. Et pendant que d'autres pays réparent à peine leurs pistes, le Burkina Faso lui redessine les contours du ciel ouest-africain. À Bobo Dioulasso, un chantier colossal est en cours. Grâce à un investissement de 80 milliards de francs CFA, l'aéroport s'offre une mue totale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair, ne plus suivre mais mener. Un terminal flambant neuf taillé pour accueillir plus d'1,5 million de voyageurs chaque année sort de terre. De la piste d'atterrissage aux zones de roulage, des parkings aux accès logistiques, tout est pensé pour l'avenir. Le Burkina ne construit pas un aéroport, il façonne un hub régional, un nœud vital entre croissance et souveraineté. Et le ciel n'est que le début. Car derrière la modernisation des aéroports se cache un levier économique colossal. Il ne s'agit pas simplement de faire atterrir plus d'avions, mais de faire décoller toute une région. À Bobo Dioulasso, ce sont aussi les routes qui s'élargissent, les hôtels qui se remplissent, les marchés qui s'animent. Le tourisme gagne en souffle, les affaires s'emballent et les connexions autrefois laborieuses deviennent fluides. Ce nœud logistique se transforme en artère battante du ciel ouest-africain. Plus de voyageurs, oui, plus de marchandises, évidemment. Mais surtout plus d'avenir. Et pendant que l'ouest prend son envol, le nord-est s'apprête à frapper un grand coup. À seulement 35 km de Ouagadougou, un géant se dresse. Ce n'est pas un simple aéroport, c'est une déclaration d'intention, une réponse aux défis de sécurité et de saturation de l'ancien site. Le futur remplaçant de l'aéroport Thomas Sankara touche à sa finalisation. Ici, tout a été pensé pour l'après. Ce chantier, c'est la preuve qu'un pays peut, en ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon, à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022,
Un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Des axes routiers flambant neufs aux centres hospitaliers, en pleine expansion des exploitations agricoles modernisées aux écoles rénovées, jusqu'à la refonte des forces armées et l'éveil d'une jeunesse plus libre que jamais, aucun pan de la société n'est laissé de côté. Ce n'est pas une simple gouvernance, c'est un basculement profond. Une révolution tranquille mais radicale, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Aujourd'hui, vous allez plonger au cœur des 10 projets titanesques qui redéfinissent le destin du Burkina Faso. 10 chantiers, 10 récits d'audace, de grandeur et de renaissance. Et tenez-vous bien, rien que le 10e a rapporté à lui seul la somme vertigineuse de 3,8 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas un simple succès, c'est un coup de tonnerre, une déclaration adressée à la planète entière. Le Burkina Faso ne chuchote plus, il affirme. Une ère nouvelle s'ouvre et le rêve de Sankara devient réalité. Un peuple qui marche la tête droite, le regard tourné vers l'horizon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un récit de développement, c'est l'ascension spectaculaire d'un pays qu'on croyait oublié. Et à la fin, dites-nous quel projet vous a laissé sans voix. Il fut un temps où cette terre n'était connue que pour ses cicatrices. Et pourtant, pendant que les regards ont resté rivés au sol, c'est dans le ciel que naît une révolution discrète, mais décisive. Le Burkina Faso ne parle plus de renouveau, il le construit, piste après piste, aile après aile, stratégie après stratégie. Tandis que certains fuient, d'autres prennent leur envol. À peine quelques jours plus tard, Air France faisait ses valises et annonçait son retrait. Motif invoqué, zone rouge. Mais derrière ce départ se cache une vérité plus profonde. Quand une nation cesse de subir les vieux réflexes d'abandon, reprennent le dessus chez ceux qui n'ont plus la main. Et c'est là qu'Air Burkina revient sur scène. Le 2 octobre 2024, après 6 mois de silence, la compagnie nationale renaît, avec panache. Un vol Ouagadougou-Dakar escale à Bamako comme une gifle élégante à tous ceux qui avaient tourné le dos. Ce redécollage n'était pas un simple trajet, c'était un acte souverain. Mieux encore, il s'est accompagné de l'arrivée d'un tout nouvel Embraer E190, fruit d'une négociation diplomatique orchestrée lors du forum Chine-Afrique, montant du contrat 109 millions de dollars. Mais ce chiffre cache autre chose, le pays s'équipe ses lèvres et surtout choisit ses alliances. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un symbole en vol. L'Embraer E190, dernière acquisition d'Air Burkina, ne se contente pas de voler, il incarne une stratégie. Avec ses 6 places en classe affaires et 92 en économie, c'est un bijou d'efficacité. Conçu pour atterrir là où d'autres reculent, il maîtrise les pistes les plus exigeantes tout en consommant moins. Résultat, Accra, Abidjan et toutes les capitales régionales sont désormais à portée de vol. Mais derrière cette logistique se dessine une vision bien plus vaste, agrandir la flotte, oui, mais surtout déployer des ailes qui servent à la fois le citoyen et l'industrie. Car ce ne sont pas seulement des passagers qui embarquent, ce sont des filières entières, de la noix de cajou jusqu'au commerce transfrontalier, qui prennent leur envol. Et pendant que d'autres pays réparent à peine leurs pistes, le Burkina Faso lui redessine les contours du ciel ouest-africain. À Bobo-Dioulasso, un chantier colossal est en cours. Grâce à un investissement de 80 milliards de francs CFA, l'aéroport s'offre une mue totale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair, ne plus suivre mais mener.
Un terminal flambant neuf taillé pour accueillir plus d'1,5 million de voyageurs chaque année sort de terre. De la piste d'atterrissage aux zones de roulage, des parkings aux accès logistiques, tout est pensé pour l'avenir. Le Burkina ne construit pas un aéroport, il façonne un hub régional, un nœud vital entre croissance et souveraineté. Et le ciel n'est que le début. Car derrière la modernisation des aéroports se cache un levier économique colossal. Il ne s'agit pas simplement de faire atterrir plus d'avions, mais de faire décoller toute une région. À Bobo-Dioulasso, ce sont aussi les routes qui s'élargissent, les hôtels qui se remplissent, les marchés qui s'animent. Le tourisme gagne en souffle, les affaires s'emballent et les connexions autrefois laborieuses deviennent fluides. Ce nœud logistique se transforme en artère battante du ciel ouest-africain. Plus de voyageurs, oui, plus de marchandises, évidemment, mais surtout plus d'avenir. Et pendant que l'ouest prend son envol, le nord-est s'apprête à frapper un grand coup. À seulement 35 km de Ouagadougou, un géant se dresse. Ce n'est pas un simple aéroport, c'est une déclaration d'intention, une réponse aux défis de sécurité et de saturation de l'ancien site. Le futur remplaçant de l'aéroport Thomas Sankara touche à sa finalisation. Ici, tout a été pensé pour l'après. Ce chantier, c'est la preuve qu'un pays peut se réinventer quand il refuse de construire sur de vieilles fondations. Le Burkina Faso n'élève pas seulement un terminal, il élève une vision. Avec une piste de 3,5 km prolongeable à 4 et un terminal dimensionné pour accueillir jusqu'à 1 million de voyageurs par an, le nouvel aéroport de Ouagadougou ne fait pas dans la demi-mesure. Et pourtant, le parcours fut semé d'embûches, instabilité politique, projets avortés, partenariats suspendus. Mais, malgré tout, le chantier avance à 80% de sa finalisation. Ce n'est plus une simple construction, c'est un signal fort. Ce qui sort de terre ici, ce n'est pas juste du béton, c'est un standard inédit. Un aéroport taillé pour l'avenir, pensé pour durer et conçu pour inspirer. Et dans cette aventure, le nom de Vinci n'est pas là par hasard. Sous sa direction, le projet a intégré une révolution silencieuse, le béton bas carbone développé main dans la main avec les acteurs locaux. Le message est clair, la modernité ne doit plus coûter la planète. Sur le site, une centrale solaire de 25 MW alimentera l'infrastructure appuyée par des batteries de stockage afin de garantir l'autonomie énergétique. Le Burkina Faso ne copie pas un modèle, il en crée un. En quelques années à peine, le pays est passé d'un terrain de turbulence à un exemple pour le continent. Ce n'est plus un chantier, c'est un envol. Air Burkina s'élève à nouveau au-dessus des nuages. Bobo-Dioulasso s'affirme comme le trait d'union vers l'ouest et Ouagadougou s'apprête à devenir le pivot du futur. On ne parle plus d'un pays qui admire les décollages, on parle d'un pays qui bâtit les pistes. Chaque vrombissement de turbine est un cri de liberté. Chaque envol est une réponse au monde, le Burkina Faso ne rêve plus de hauteur. Il y est déjà. Mais voler ne suffit pas si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Tandis que les ailes burkinabées fendent le ciel, c'est dans la terre que la nation enfonce ses racines. Car la souveraineté ne s'arrache pas uniquement à l'altitude, elle se forge là où naissent les récoltes, là où le métal prend forme, là où les mains burkinabées donnent vie. C'est entre ciel et sol que se joue la véritable indépendance. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a parfaitement saisi, un pays ne s'élève pas par ses avions, mais par ce qu'il cultive sous leur trajectoire. Car si Air Burkina relie la nation au reste du globe, ce sont les richesses enracinées dans son sol, l'acajou, la tomate, les machines agricoles qui détermineront si le pays peut marcher sur ses deux jambes sans béquilles étrangères. Ainsi, pendant que les jets survolent Ouagadougou en rugissant, c'est une autre révolution plus discrète, mais tout aussi décisive qui germe sous leurs ailes, celle de la terre du travail de la dignité. À travers les plaines fertiles du Burkina,
Le président Traoré déploie une offensive tous azimuts. Des terres faites non pour la guerre, mais pour semer, pour faire pousser des céréales, des légumes, et tout ce que le peuple peut consommer sans dépendre de quiconque. Et aujourd'hui, ce pari porte ses fruits sur plusieurs produits essentiels. Le pays atteint l'autosuffisance. Les agriculteurs, eux, ne s'y trompent pas. Ils le disent enfin, un dirigeant qui pense à nous. Pour la première fois, le Burkina Faso n'attend plus que des solutions viennent d'ailleurs. Il les fabrique lui-même à partir de son sol, de sa sueur et de son peuple. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, c'est une révolution douce mais puissante qui est à l'œuvre, une révolution qui prend racine dans la terre et s'élance vers l'industrie, l'innovation et l'espérance. Le nouveau pari du Burkina Faso, il pousse dans les vergers de cajou. La filière longtemps sous-estimée est désormais au cœur d'une stratégie de transformation. En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon, à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022, un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Des axes routiers flambant neufs aux centres hospitaliers, en pleine expansion des exploitations agricoles modernisées aux écoles rénovées, jusqu'à la refonte des forces armées et l'éveil d'une jeunesse plus libre que jamais, aucun pan de la société n'est laissé de côté. Ce n'est pas une simple gouvernance, c'est un basculement profond. Une révolution tranquille mais radicale, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Aujourd'hui, vous allez plonger au cœur des 10 projets titanesques qui redéfinissent le destin du Burkina Faso. 10 chantiers, 10 récits d'audace, de grandeur et de renaissance. Et tenez-vous bien, rien que le 10e a rapporté à lui seul la somme vertigineuse de 3,8 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas un simple succès, c'est un coup de tonnerre, une déclaration adressée à la planète entière. Le Burkina Faso ne chuchote plus, il affirme. Une ère nouvelle s'ouvre et le rêve de Sankara devient réalité. Un peuple qui marche la tête droite, le regard tourné vers l'horizon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un récit de développement, c'est l'ascension spectaculaire d'un pays qu'on croyait oublié. Et à la fin, dites-nous quel projet vous a laissé sans voix. Il fut un temps où cette terre n'était connue que pour ses cicatrices. Et pourtant, pendant que les regards ont resté rivés au sol, c'est dans le ciel que naît une révolution discrète mais décisive. Le Burkina Faso ne parle plus de renouveau, il le construit, piste après piste, aile après aile, stratégie après stratégie. Tandis que certains fuient, d'autres prennent leur envol. À peine quelques jours plus tard, Air France faisait ses valises et annonçait son retrait. Motif invoqué, zone rouge. Mais derrière ce départ se cache une vérité plus profonde. Quand une nation cesse de subir les vieux réflexes d'abandon, reprennent le dessus chez ceux qui n'ont plus la main. Et c'est là qu'Air Burkina revient sur scène.
Le 2 octobre 2024, après 6 mois de silence, la compagnie nationale renaît, avec panache, un vol Ouagadougou-Dakar escale à Bamako comme une gifle élégante à tous ceux qui avaient tourné le dos. Ce redécollage n'était pas un simple trajet, c'était un acte souverain. Mieux encore, il s'est accompagné de l'arrivée d'un tout nouvel Embraer E190, fruit d'une négociation diplomatique orchestrée lors du forum Chine-Afrique, montant du contrat 109 millions de dollars. Mais ce chiffre cache autre chose, le pays s'équipe ses lèvres et surtout choisit ses alliances. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un symbole en vol. L'Embraer E190, dernière acquisition d'Air Burkina, ne se contente pas de voler, il incarne une stratégie. Avec ses 6 places en classe affaires et 92 en économie, c'est un bijou d'efficacité. Conçu pour atterrir là où d'autres reculent, il maîtrise les pistes les plus exigeantes tout en consommant moins. Résultat: Accra, Abidjan et toutes les capitales régionales sont désormais à portée de vol. Mais derrière cette logistique se dessine une vision bien plus vaste: agrandir la flotte, oui, mais surtout déployer des ailes qui servent à la fois le citoyen et l'industrie. Car ce ne sont pas seulement des passagers qui embarquent, ce sont des filières entières, de la noix de cajou jusqu'au commerce transfrontalier, qui prennent leur envol. Et pendant que d'autres pays réparent à peine leurs pistes, le Burkina Faso lui redessine les contours du ciel ouest-africain. À Bobo Dioulasso, un chantier colossal est en cours. Grâce à un investissement de 80 milliards de francs CFA, l'aéroport s'offre une mue totale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair: ne plus suivre mais mener. Un terminal flambant neuf taillé pour accueillir plus d'1,5 million de voyageurs chaque année sort de terre. De la piste d'atterrissage aux zones de roulage, des parkings aux accès logistiques, tout est pensé pour l'avenir. Le Burkina ne construit pas un aéroport, il façonne un hub régional, un nœud vital entre croissance et souveraineté. Et le ciel n'est que le début. Car derrière la modernisation des aéroports se cache un levier économique colossal. Il ne s'agit pas simplement de faire atterrir plus d'avions, mais de faire décoller toute une région. En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon: à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022, un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Des axes routiers flambant neufs aux centres hospitaliers, en pleine expansion, des exploitations agricoles modernisées aux écoles rénovées, jusqu'à la refonte des forces armées et l'éveil d'une jeunesse plus libre que jamais, aucun pan de la société n'est laissé de côté. Ce n'est pas une simple gouvernance, c'est un basculement profond. Une révolution tranquille mais radicale, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Aujourd'hui, vous allez plonger au cœur des 10 projets titanesques qui redéfinissent le destin du Burkina Faso. 10 chantiers, 10 récits d'audace, de grandeur et de renaissance.
Et tenez-vous bien, rien que le 10e a rapporté à lui seul la somme vertigineuse de 3,8 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas un simple succès, c'est un coup de tonnerre, une déclaration adressée à la planète entière. Le Burkina Faso ne chuchote plus, il affirme. Une ère nouvelle s'ouvre et le rêve de Sankara devient réalité. Un peuple qui marche la tête droite, le regard tourné vers l'horizon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un récit de développement, c'est l'ascension spectaculaire d'un pays qu'on croyait oublié. Et à la fin, dites-nous quel projet vous a laissé sans voix. Il fut un temps où cette terre n'était connue que pour ses cicatrices. Et pourtant, pendant que les regards ont resté rivés au sol, c'est dans le ciel que naît une révolution discrète, mais décisive. Le Burkina Faso ne parle plus de renouveau, il le construit, piste après piste, aile après aile, stratégie après stratégie. Tandis que certains fuient, d'autres prennent leur envol. À peine quelques jours plus tard, Air France faisait ses valises et annonçait son retrait. Motif invoqué, zone rouge. Mais derrière ce départ se cache une vérité plus profonde. Quand une nation cesse de subir les vieux réflexes d'abandon, reprennent le dessus chez ceux qui n'ont plus la main. Et c'est là qu'Air Burkina revient sur scène. Le 2 octobre 2024, après 6 mois de silence, la compagnie nationale renaît, avec panache. Un vol Ouagadougou-Dakar escale à Bamako comme une gifle élégante à tous ceux qui avaient tourné le dos. Ce redécollage n'était pas un simple trajet, c'était un acte souverain. Mieux encore, il s'est accompagné de l'arrivée d'un tout nouvel Embraer E190, fruit d'une négociation diplomatique orchestrée lors du forum Chine-Afrique, montant du contrat 109 millions de dollars. Mais ce chiffre cache autre chose, le pays s'équipe ses lèvres et surtout choisit ses alliances. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un symbole en vol. L'Embraer E190, dernière acquisition d'Air Burkina, ne se contente pas de voler, il incarne une stratégie. Avec ses 6 places en classe affaires et 92 en économie, c'est un bijou d'efficacité. Conçu pour atterrir là où d'autres reculent, il maîtrise les pistes les plus exigeantes tout en consommant moins. Résultat, Accra, Abidjan et toutes les capitales régionales sont désormais à portée de vol. Mais derrière cette logistique se dessine une vision bien plus vaste, agrandir la flotte, oui, mais surtout déployer des ailes qui servent à la fois le citoyen et l'industrie. Car ce ne sont pas seulement des passagers qui embarquent, ce sont des filières entières, de la noix de cajou jusqu'au commerce transfrontalier, qui prennent leur envol. Et pendant que d'autres pays réparent à peine leurs pistes, le Burkina Faso lui redessine les contours du ciel ouest-africain. À Bobo-Dioulasso, un chantier colossal est en cours. Grâce à un investissement de 80 milliards de francs CFA, l'aéroport s'offre une mue totale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair, ne plus suivre mais mener. Un terminal flambant neuf taillé pour accueillir plus d'1,5 million de voyageurs chaque année sort de terre. De la piste d'atterrissage aux zones de roulage, des parkings aux accès logistiques, tout est pensé pour l'avenir. Le Burkina ne construit pas un aéroport, il façonne un hub régional, un nœud vital entre croissance et souveraineté. Et le ciel n'est que le début. Car derrière la modernisation des aéroports se cache un levier économique colossal. Il ne s'agit pas simplement de faire atterrir plus d'avions, mais de faire décoller toute une région. À Bobo-Dioulasso, ce sont aussi les routes qui s'élargissent, les hôtels qui se remplissent, les marchés qui s'animent. Le tourisme gagne en souffle, les affaires s'emballent et les connexions autrefois laborieuses deviennent fluides. Ce nœud logistique se transforme en artère battante du ciel ouest-africain.
Plus de voyageurs, oui, plus de marchandises, évidemment. Mais surtout plus d'avenir. Et pendant que l'Ouest prend son envol, le Nord-Est s'apprête à frapper un grand coup. À seulement 35 km de Ouagadougou, un géant se dresse. Ce n'est pas un simple aéroport, c'est une déclaration d'intention, une réponse aux défis de sécurité et de saturation de l'ancien site. Le futur remplaçant de l'aéroport Thomas Sankara touche à sa finalisation. Ici, tout a été pensé pour l'après. Ce chantier, c'est la preuve qu'un pays peut se réinventer quand il refuse de construire sur de vieilles fondations. Le Burkina Faso n'élève pas seulement un terminal, il élève une vision. Avec une piste de 3,5 km prolongeable à 4 et un terminal dimensionné pour accueillir jusqu'à 1 million de voyageurs par an, le nouvel aéroport de Ouagadougou ne fait pas dans la demi-mesure. Et pourtant, le parcours fut semé d'embûches, instabilité politique, projets avortés, partenariats suspendus. Mais, malgré tout, le chantier avance à 80% de sa finalisation. Ce n'est plus une simple construction, c'est un signal fort. Ce qui sort de terre ici, ce n'est pas juste du béton, c'est un standard inédit. Un aéroport taillé pour l'avenir, pensé pour durer et conçu pour inspirer. Et dans cette aventure, le nom de Vinci n'est pas là par hasard. Sous sa direction, le projet a intégré une révolution silencieuse, le béton bas carbone développé main dans la main avec les acteurs locaux. Le message est clair, la modernité ne doit plus... En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon, à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022, un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Des axes routiers flambant neufs aux centres hospitaliers, en pleine expansion, des exploitations agricoles modernisées aux écoles rénovées, jusqu'à la refonte des forces armées et l'éveil d'une jeunesse plus libre que jamais. Aucun pan de la société n'est laissé de côté. Ce n'est pas une simple gouvernance, c'est un basculement profond. Une révolution tranquille mais radicale, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Aujourd'hui, vous allez plonger au cœur des 10 projets titanesques qui redéfinissent le destin du Burkina Faso. 10 chantiers, 10 récits d'audace, de grandeur et de renaissance. Et tenez-vous bien, rien que le 10e a rapporté à lui seul la somme vertigineuse de 3,8 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas un simple succès, c'est un coup de tonnerre, une déclaration adressée à la planète entière. Le Burkina Faso ne chuchote plus, il affirme. Une ère nouvelle s'ouvre et le rêve de Sankara devient réalité. Un peuple qui marche la tête droite, le regard tourné vers l'horizon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un récit de développement, c'est l'ascension spectaculaire d'un pays qu'on croyait oublié. Et à la fin, dites-nous quel projet vous a laissé sans voix. Il fut un temps où cette terre n'était connue que pour ses cicatrices. Et pourtant, pendant que les regards ont resté rivés au sol, c'est dans le ciel que naît une révolution discrète, mais décisive. Le Burkina Faso ne parle plus de renouveau,
Il le construit, piste après piste, aile après aile, stratégie après stratégie. Tandis que certains fuient, d'autres prennent leur envol. À peine quelques jours plus tard, Air France faisait ses valises et annonçait son retrait. Motif invoqué, zone rouge. Mais derrière ce départ se cache une vérité plus profonde. Quand une nation cesse de subir les vieux réflexes d'abandon, reprennent le dessus chez ceux qui n'ont plus la main. Et c'est là qu'Air Burkina revient sur scène. Le 2 octobre 2024, après 6 mois de silence, la compagnie nationale renaît, avec panache, un vol Ouagadougou-Dakar escale à Bamako comme une gifle élégante à tous ceux qui avaient tourné le dos. Ce redécollage n'était pas un simple trajet, c'était un acte souverain. Mieux encore, il s'est accompagné de l'arrivée d'un tout nouvel Embraer E190, fruit d'une négociation diplomatique orchestrée lors du forum Chine-Afrique, montant du contrat 109 millions de dollars. Mais ce chiffre cache autre chose, le pays s'équipe ses lèvres et surtout choisit ses alliances. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un symbole en vol. L'Embraer E190, dernière acquisition d'Air Burkina, ne se contente pas de voler, il incarne une stratégie. Avec ses 6 places en classe affaires et 92 en économie, c'est un bijou d'efficacité. Conçu pour atterrir là où d'autres reculent, il maîtrise les pistes les plus exigeantes tout en consommant moins. Résultat, Accra, Abidjan et toutes les capitales régionales sont désormais à portée de vol. Mais derrière cette logistique se dessine une vision bien plus vaste, agrandir la flotte, oui, mais surtout déployer des ailes qui servent à la fois le citoyen et l'industrie. Car ce ne sont pas seulement des passagers qui embarquent, ce sont des filières entières, de la noix de cajou jusqu'au commerce transfrontalier, qui prennent leur envol. Et pendant que d'autres pays réparent à peine leurs pistes, le Burkina Faso lui redessine les contours du ciel ouest-africain. À Bobo-Dioulasso, un chantier colossal est en cours. Grâce à un investissement de 80 milliards de francs CFA, l'aéroport s'offre une mue totale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair, ne plus suivre mais mener. Un terminal flambant neuf taillé pour accueillir plus d'1,5 million de voyageurs chaque année sort de terre. De la piste d'atterrissage aux zones de roulage, des parkings aux accès logistiques, tout est pensé pour l'avenir. Le Burkina ne construit pas un aéroport, il façonne un hub régional, un nœud vital entre croissance et souveraineté. Et le ciel n'est que le début. Car derrière la modernisation des aéroports se cache un levier économique colossal. Il ne s'agit pas simplement de faire atterrir plus d'avions. En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. En ce jour chargé de sens, une page nouvelle s'ouvre sous le ciel burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes du MPS. Ce n'est plus le murmure de l'espoir, mais le fracas de l'histoire en marche. Le pays lentement sort de la brume du chaos pour se redresser, porté par une volonté forgée dans l'épreuve. Les mots du poète chinois résonnent comme une clameur. Lorsque la lune veille sur le monde même, ceux que la douleur cloue au sol rêvent-ils de se relever. Ce n'est pas une simple ascension au pouvoir, c'est un électrochoc national. Le capitaine Traoré n'a pas simplement pris la tête d'un mouvement, il a rallumé la flamme d'un peuple trop longtemps réduit au silence. Sa quête de souveraineté fait écho à la prophétie de Frantz Fanon, à chaque génération la responsabilité de choisir, trahir son époque ou l'embrasser et la transformer. Depuis que les rênes du pouvoir ont été confiées à Ibrahim Traoré à la fin de l'année 2022, un vent de renouveau souffle sur tout le Burkina Faso. Animé d'une détermination sans relâche et d'une clarté stratégique rare, il multiplie les chantiers colossaux, façonnant un pays qui n'a plus rien à voir avec celui d'hier.
des axes routiers flambant neufs aux centres hospitaliers, en pleine expansion des exploitations agricoles modernisées aux écoles rénovées, jusqu'à la refonte des forces armées et l'éveil d'une jeunesse plus libre que jamais, aucun pan de la société n'est laissé de côté. Ce n'est pas une simple gouvernance, c'est un basculement profond. Une révolution tranquille mais radicale, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Aujourd'hui, vous allez plonger au cœur des 10 projets titanesques qui redéfinissent le destin du Burkina Faso. 10 chantiers, 10 récits d'audace, de grandeur et de renaissance. Et tenez-vous bien, rien que le 10e a rapporté à lui seul la somme vertigineuse de 3,8 milliards de dollars en 2023. Ce n'est pas un simple succès, c'est un coup de tonnerre, une déclaration adressée à la planète entière. Le Burkina Faso ne chuchote plus, il affirme. Une ère nouvelle s'ouvre et le rêve de Sankara devient réalité. Un peuple qui marche la tête droite, le regard tourné vers l'horizon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un récit de développement, c'est l'ascension spectaculaire d'un pays qu'on croyait oublié. Et à la fin, dites-nous quel projet vous a laissé sans voix. Il fut un temps où cette terre n'était connue que pour ses cicatrices. Et pourtant, pendant que les regards auraient resté rivés au sol, c'est dans le ciel que naît une révolution discrète mais décisive. Le Burkina Faso ne parle plus de renouveau, il le construit, piste après piste, aile après aile, stratégie après stratégie. Tandis que certains fuient, d'autres prennent leur envol. À peine quelques jours plus tard, Air France faisait ses valises et annonçait son retrait. Motif invoqué, zone rouge. Mais derrière ce départ se cache une vérité plus profonde. Quand une nation cesse de subir les vieux réflexes d'abandon, reprennent le dessus chez ceux qui n'ont plus la main. Et c'est là qu'Air Burkina revient sur scène. Le 2 octobre 2024, après 6 mois de silence, la compagnie nationale renaît, avec panache, un vol Ouagadougou-Dakar escale à Bamako comme une gifle élégante à tous ceux qui avaient tourné le dos. Ce redécollage n'était pas un simple trajet, c'était un acte souverain. Mieux encore, il s'est accompagné de l'arrivée d'un tout nouvel Embraer E190, fruit d'une négociation diplomatique orchestrée lors du forum Chine-Afrique, montant du contrat 109 millions de dollars. Mais ce chiffre cache autre chose, le pays s'équipe ses lèvres et surtout choisit ses alliances. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un symbole en vol. L'Embraer E190, dernière acquisition d'Air Burkina, ne se contente pas de voler, il incarne une stratégie. Avec ses 6 places en classe affaires et 92 en économie, c'est un bijou d'efficacité. Conçu pour atterrir là où d'autres reculent, il maîtrise les pistes les plus exigeantes tout en consommant moins. Résultat, Accra, Abidjan et toutes les capitales régionales sont désormais à portée de vol. Mais derrière cette logistique se dessine une vision bien plus vaste, agrandir la flotte, oui, mais surtout déployer des ailes qui servent à la fois le citoyen et l'industrie. Car ce ne sont pas seulement des passagers qui embarquent, ce sont des filières entières, de la noix de cajou jusqu'au commerce transfrontalier, qui prennent leur envol. Et pendant que d'autres pays réparent à peine leurs pistes, le Burkina Faso lui redessine les contours du ciel ouest-africain. À Bobo Dioulasso, un chantier colossal est en cours. Grâce à un investissement de 80 milliards de francs CFA, l'aéroport s'offre une mue totale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif est clair, ne plus suivre mais mener. Un terminal flambant neuf taillé pour accueillir plus d'1,5 million de voyageurs chaque année sort de terre. De la piste d'atterrissage aux zones de roulage, des parkings aux accès logistiques, tout est pensé pour l'avenir.
Le Burkina ne construit pas un aéroport, il façonne un hub régional, un nœud vital entre croissance et souveraineté. Et le ciel n'est que le début. Car derrière la modernisation des aéroports se cache un levier économique colossal. Il ne s'agit pas simplement de faire atterrir plus d'avions, mais de faire décoller toute une région. À Bobo-Dioulasso, ce sont aussi les routes qui s'élargissent, les hôtels qui se remplissent, les marchés qui s'animent. Le tourisme gagne en souffle, les affaires s'emballent et les connexions autrefois laborieuses deviennent fluides. Ce nœud logistique se transforme en artère battante du ciel ouest africain. Plus de voyageurs, oui, plus de marchandises, évidemment, mais surtout plus d'avenir. Et pendant que l'ouest prend son envol, le nord-est s'apprête à frapper un grand coup. À seulement 35 km de Ouagadougou, un géant se dresse. Ce n'est pas un simple aéroport, c'est une déclaration d'intention, une réponse aux défis de sécurité et de saturation de l'ancien site. Le futur remplaçant de l'aéroport Thomas Sankara touche à sa finalisation. Ici, tout a été pensé pour l'après. Ce chantier, c'est la preuve qu'un pays peut se réinventer quand il refuse de construire sur de vieilles fondations. Le Burkina Faso n'élève pas seulement un terminal, il élève une vision. Avec une piste de 3,5 km prolongeable à 4 et un terminal dimensionné pour accueillir jusqu'à 1 million de voyageurs par an, le nouvel aéroport de Ouagadougou ne fait pas dans la demi-mesure. Et pourtant, le parcours fut semé d'embûches, instabilité politique, projets avortés, partenariats suspendus. Mais, malgré tout, le chantier avance à 80% de sa finalisation. Ce n'est plus une simple construction, c'est un signal fort. Ce qui sort de terre ici, ce n'est pas juste du béton, c'est un standard inédit. Un aéroport taillé pour l'avenir, pensé pour durer et conçu pour inspirer. Et dans cette aventure, le nom de Vinci n'est pas là par hasard. Sous sa direction, le projet a intégré une révolution silencieuse, le béton bas carbone développé main dans la main avec les acteurs locaux. Le message est clair, la modernité ne doit plus coûter la planète. Sur le site, une centrale solaire de 25 MW alimentera l'infrastructure appuyée par des batteries de stockage afin de garantir l'autonomie énergétique. Le Burkina Faso ne copie pas un modèle, il en crée un. En quelques années à peine, le pays est passé d'un terrain de turbulence à un exemple pour le continent. Ce n'est plus un chantier, c'est un envol. Air Burkina s'élève à nouveau au-dessus des nuages. Bobo-Dioulasso s'affirme comme le trait d'union vers l'ouest et Ouagadougou s'apprête à devenir le pivot du futur. On ne parle plus d'un pays qui admire les décollages, on parle d'un pays qui bâtit les pistes. Chaque vrombissement de turbine est un cri de liberté. Chaque envol est une réponse au monde, le Burkina Faso ne rêve plus de hauteur. Il y est déjà. Mais voler ne suffit pas si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Tandis que les ailes burkinabées fendent le ciel, c'est dans la terre que la nation enfonce ses racines. Car la souveraineté ne s'arrache pas uniquement à l'altitude, elle se forge là où naissent les récoltes, là où le métal prend forme, là où les mains burkinabées donnent vie. C'est entre ciel et sol que se joue la véritable indépendance. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a parfaitement saisi, un pays ne s'élève pas par ses avions, mais par ce qu'il cultive sous leur trajectoire. Car si Air Burkina relie la nation au reste du globe, ce sont les richesses enracinées dans son sol, l'acajou, la tomate, les machines agricoles qui détermineront si le pays peut marcher sur ses deux jambes sans béquilles étrangères. Ainsi, pendant que les jets survolent Ouagadougou en rugissant, c'est une autre révolution plus discrète, mais tout aussi décisive qui germe sous leurs ailes, celle de la terre du travail, de la dignité. À travers les plaines fertiles du Burkina, le président Traoré déploie une offensive tous azimuts. Des terres faites non pour la guerre, mais pour semer, pour faire pousser des céréales, des légumes.
et tout ce que le peuple peut consommer sans dépendre de quiconque. Et aujourd'hui, ce pari porte ses fruits sur plusieurs produits essentiels. Le pays atteint l'autosuffisance. Les agriculteurs, eux, ne s'y trompent pas. Ils le disent enfin, un dirigeant qui pense à nous. Pour la première fois, le Burkina Faso n'attend plus que des solutions viennent d'ailleurs. Il les fabrique lui-même à partir de son sol, de sa sueur et de son peuple. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, c'est une révolution douce mais puissante qui est à l'œuvre, une révolution qui prend racine dans la terre et s'élance vers l'industrie, l'innovation et l'espérance. Le nouveau pari du Burkina Faso, il pousse dans les vergers de cajou. La filière, longtemps sous-estimée, est désormais au cœur d'une stratégie de transformation nationale. Et ce pari prend forme de façon très concrète, une usine flambant neuve de transformation de pommes de cajou d'une valeur de 11 millions de dollars vient de sortir de terre. En plein centre du pays, une infrastructure colossale s'impose dans le paysage. Mais attention, ce n'est pas qu'une usine. C'est une proclamation, une déclaration de souveraineté économique, un manifeste d'émancipation. Avec une capacité d'accueil dépassant les 20 000 employés et des prévisions qui évoquent jusqu'à 50 000 postes, elle s'impose déjà comme l'un des plus grands viviers d'emploi du pays. Et cette implantation n'est pas le fruit du hasard. Placée au cœur des plus riches zones de production de cajou, l'usine a été pensée non seulement pour valoriser la transformation locale, mais aussi pour conquérir les marchés d'exportation à forte valeur ajoutée. En s'affranchissant des transformateurs étrangers, le Burkina reprend les rênes et avec elles les bénéfices et la fierté. Mais ne croyez pas que l'histoire s'arrête là. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, la deuxième du pays, un autre symbole, a vu le jour. Les premières boîtes de concentré de tomates 100% made in Burkina viennent de sortir des lignes de production. Une première qui, elle aussi, a tout d'une révolution. La transformation de la tomate locale n'est plus une promesse, c'est un fait. Et ce n'est ni grâce à un prêt de la Banque mondiale, ni à une aide extérieure déguisée. Non, c'est le peuple lui-même qui en est l'architecte. À Bobo-Dioulasso, une prouesse historique a redéfini le paysage économique, une usine de traitement de tomates, bâtie, financée et portée à bout de bras par les citoyens, les villages, et même la diaspora. Pas un sou d'une banque étrangère, juste la volonté collective. Plus de 7,5 milliards de francs CFA, soit près de 12 millions de dollars, réunis par ceux qui en avaient assez d'attendre qu'on les sauve. Ce projet, c'est bien plus qu'une usine. C'est une victoire éclatante de l'investissement populaire. Une preuve vivante qu'un peuple peut financer son propre destin. Capacité de production 100 tonnes par jour, soit 800 kilos à l'heure. Prévision de revenus 8 milliards de francs, CFA sur 5 ans. Mais au-delà des chiffres, ce sont des vies qui changent, 187 emplois directs, plus de 10 000 opportunités indirectes. C'est la dignité qui revient dans les mains des agriculteurs, des commerçants, des transporteurs. C'est un pays qui décide enfin de se nourrir avec ses propres mains et d'en vivre. Cette usine n'est pas là pour décorer. Elle s'attaque de front à deux plaies anciennes, les pertes après récolte et l'instabilité des marchés. Et surtout, elle rend aux petits agriculteurs ce qu'on leur a trop souvent confisqué, le contrôle. Ces infrastructures ne sont pas des réussites isolées, mais les pièces d'un plan national ambitieux, cohérent, implacable. En mai 2024, ce plan s'est matérialisé dans une campagne de distribution agricole à l'échelle du pays. Plus de 400 tracteurs, 339 motos tout-terrain, cernent 10 motopompes. Et ce n'était que le début. Et comme si cela ne suffisait pas, les agents de terrain ont reçu directement des vélos de transport pour les remettre en main propre aux producteurs. Ce n'était pas un simple geste logistique, c'était un symbole. Tout cela s'inscrit dans l'offensive agro-pastorale
2023-2025 soutenu par plus de 78 milliards de francs CFA. Mais les machines ne sont que l'amorce. Le vrai changement, lui, se mesure en tonnes: 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, près de 69 000 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences maraîchères, 2 300 tonnes de graines fourragères et 10 000 tonnes d'aliments pour bétail. Ce ne sont pas des dons, ce sont des